Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, sois béni. Bon, aujourd'hui, nous voudrions parler à propos de la porte des bergers. J'attendais que le frère puisse apporter le, comment se dit, le tableau, pardon, mais il n'est pas encore là. Je voudrais véritablement essayer d'écrire et faire un dessin à propos de ce que nous voudrions parler en quelques minutes. Amen. Amen. Bon, je sais qu'aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire de maman. Plusieurs viendront plus tard pour l'anniversaire. Et donc, ils sont les amis de fête. Alors, donc, pourquoi nous voudrions parler à propos de la porte? La porte, dans toute maison, il y a la porte. Si nous nous croisons dehors de la maison, tu ne sais pas véritablement qui je suis. Parce qu'en dehors de la maison, chacun essaye peut-être d'être poli, agréable, attentionné par rapport à l'autrui. Mais, pour que tu puisses entrer dans ma vie, il y a une porte. Il faut que je ouvre cette porte afin que tu puisses entrer. Alors si je n'ouvre pas cette porte, tu ne peux pas entrer. Il y a une porte pour notre cœur, il y a une porte pour la maison, il y a une porte pour toutes choses. Pour entrer dans un certain domaine, il faut passer par la porte. Si tu ne connais pas la porte, tu ne peux pas entrer. Est-ce que nous comprenons? Pour exemple, la porte de la vie quotidienne de quelqu'un. Une personne qui est, par exemple, bien élevée, qui a des principes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand tu veux entrer dans la vie de cette personne, il y a une porte. La porte de cette personne, ce sont les valeurs qu'il a reçues de ses parents et ce qu'il a reçu pendant sa formation académique. Est-ce que nous comprenons? Alors, c'est une porte, ça fait une porte pour lui. C'est ça qu'il protège, c'est ça qu'il fait aussi les gens entrer dans son monde. Alors, si tu veux entrer dans la vie de cette personne, il faut que tu comprennes qui il est véritablement. Ça veut dire, je dois comprendre que cette personne, il est instruit, cette personne, il est bien élevé. Alors, quand je vais m'approcher de lui, il faut que je mette à côté certains comportements, certaines façons de penser, de faire, certaines façons même de s'exprimer. Alors, si tu ne mets pas à côté ça, tu ne peux pas entrer dans la vie de cette personne. Parce que la porte qu'il a, qui sont ses valeurs, vont t'empêcher d'entrer dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Vont t'empêcher d'entrer dans sa vie. Parce que ces valeurs sont sa porte. Alors tu dois frapper cette porte pour demander si tu peux entrer ou pas. Alors si tu n'es pas en conformité à ces valeurs, tu ne peux pas entrer. Pour exemple, je peux donner un exemple, de mon exemple moi personnellement. Moi, je suis une personne qui j'ai une porte. Ma porte sont des valeurs, véritablement des valeurs. Là-dessus, personne ne peut m'emmener à gauche, à droite, personne. Parce que j'ai reçu ça de mon père.
et j'ai reçu pas de l'éducation que j'ai reçue, et aussi de ma formation, de mon instruction académique. Alors une personne qui s'approche de moi, qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire de valeur, ça va mal partir. Ça va mal partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon monde. Mon monde, ce n'est pas un monde de confusion. Où un adulte, un jeune garçon parle n'importe quoi à un adulte, ou un adulte parle avec des jeunes garçons comme si lui aussi était un jeune garçon. Non, non, il faut qu'il aille, chacun doit se comporter selon son niveau. Ça veut dire selon ce qu'il est. Ça veut dire ce qu'il est dans le sens, tu es une personne, pour exemple, de trentaine, mais je te comporte comme un enfant de 15 ans. Ça ne va pas aller. Parce que j'attends de toi qui a de trentaine d'années un comportement de quelqu'un qui a trentaine d'années. Je ne peux pas attendre de toi une personne de trentaine d'années, comportement d'un enfant de 15 ans. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Parce que je n'ai pas le temps d'aller encore là en bas. Parce que là en bas de 15 ans, j'attends véritablement un enfant de 15 ans. Là, je peux comprendre. D'abord, il a 15 ans. Mais toi, tu as trentaine d'années. Je ne peux pas aller jusque là-bas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, ça va me faire quoi? Perdre de force, de calories, et ça va m'épuiser. J'aurais à m'épuiser à un enfant véritablement de 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais qu'il a 15 ans. Il a encore des choses qu'il n'a pas encore compris. Alors, je peux maintenant me diriger à lui de façon, et je vais aussi mes capacités de patience. Parce que je sais que véritablement, il a 15 ans. Il a des choses qu'il n'a pas compris. Mais une personne de trentaine d'années, non, ça épuise la personne. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Alors, les valeurs pour moi sont la base de ma conduite. Une personne qui n'a pas de valeur, qui est un peu désorganisée, désorientée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en fait. Avec moi, ça ne marche pas. Facile. Ça ne marche pas. C'est là où beaucoup disent, oh non, mais pasteur, non, mais non. Je ne peux pas être hypocrite. S'il y a quelque chose que mes parents et la parole de Dieu m'ont enseigné, de ne jamais être hypocrite. L'hypocrisie, ce n'est pas mon monde. Parce que le Dieu que je sers n'est pas hypocrite. Est-ce que nous comprenons? Alors, on doit parler, dire les choses telles comme il est, afin que la personne soit sauvée. Alors, la porte, c'est le moyen par lequel la personne utilise pour se protéger de ceux qui sont à l'extérieur. Il peut être ton frère, vous avez né dans la même ventre, dans la même mère. Mais tu auras ta porte à toi. Parce qu'il y a des choses que ton frère aura, qui pour toi, ça va contredire. Alors pour que ton frère entre dans ta maison, dans ton monde, il doit frapper la porte. Ça veut dire qu'il doit se poser des questions. Quelles sont les valeurs de mon frère? Mais pourtant, on est né dans la même maman, en fait, on est né dans la même ventre. Quelles sont les valeurs de mon frère? Qu'est-ce que mon frère n'aime pas? Qu'est-ce que mon frère aime? Alors la personne doit comprendre, ça ne marche pas avec lui. Alors je dois faire attention à ça. Pour entrer dans cette maison qui est sa vie. Je vous donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre maintenant quand on va entrer dans le sujet. D'ailleurs, on est déjà dans le sujet, mais j'essaie de simplifier la chose afin que vous compreniez le développement de notre thématique. Amen.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une porte. Moi, j'ai une porte. Chacun d'entre nous a une porte. Alors, la porte de bergerie, on va trouver cet enseignement dans l'écriture de Jean chapitre 10. C'est là où nous irons aujourd'hui. On va aujourd'hui parler de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je vais commencer par verset 1. Jean chapitre 10, verset 1. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui entre par la porte dans la bergerie des brebis, pardon, celui qui ne entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui pénètre par un autre endroit, est un larron et brigand. Ça veut dire qu'une personne qui n'entre pas, en fait, il y a une bergerie. Ok? Il y a une bergerie. Et cette bergerie, forcément, il y a une porte. Quand les voisins ou les gens qui passent voient une personne qui n'entre pas par la porte d'une maison, automatiquement, les gens vont prendre le téléphone pour appeler la police. Et oui, on ne perd pas le temps. Tu ne peux pas dire, ah, je sais pas si c'est un voleur ou pas, peut-être c'est une famille. Non, ça c'est... Hein? Le principe nous enseigne, si je passe dans la rue et que je vois quelqu'un entrer dans les fenêtres dans une maison, je me dirais non, attendez, il y a un problème. Pourquoi il entre dans les fenêtres? Celui qui entre dans les fenêtres, c'est quoi? C'est un voleur. C'est le voleur qui entre par la fenêtre. Alors, je prendrai mon téléphone. Alors la police, écoute, je suis dans la rue autant, je vois dans une maison numéro autant, je vois quelqu'un en train de sauter dans les fenêtres. Je ne sais pas qu'est-ce que se passe. Peut-être en faisant ça, je vais protéger cette personne de quoi? D'un vol. Est-ce que nous comprenons? Parce que pour entrer dans la maison de quelqu'un, tu entres par la porte. Par la porte. Alors, la bergerie, qu'est-ce que ça veut dire la bergerie? La bergerie, c'est un endroit où on garde des brebis. On protège les brebis contre quoi? Contre les loups. Contre les voleurs. Et cette brebis, on met toujours une porte. C'est le berger de cette bergerie qui a la clé de la porte de cette bergerie. Si quelqu'un veut entrer dans cette bergerie, doit suivre le propriétaire de cette bergerie pour entrer ensemble. Ici, Jésus dit que si une personne entre par un autre endroit qui n'est pas la porte, c'est un voleur. C'est un voleur. Je continue. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte est berger de brebis. Parce que lui, il connaît sa porte. Vous savez, dans la porte de chaque maison,
il y a un secret. Dans la porte de chaque maison, il y a un secret. Tu peux arriver dans la porte d'une maison. Il pense que ce n'est pas chez toi. Tu vas lutter un peu. En fait, tu auras un peu de difficulté pour ouvrir la porte. Il y a une autre porte, tu fais comme ça. Tiens, il ouvre. Tiens, et tu entres. Quand tu vas entrer, il y a toujours un petit piège. À droite ou à gauche. Ou il y a un vase, ou il y a une table. Il y a quelque chose qui va te rappeler, attention, tu viens d'entrer chez quelqu'un. Alors il faut faire attention où tu mets les pieds. Et l'autre, c'est la porte elle-même. Pour ouvrir la porte, il y a des difficultés. Tu tournes à droite, tu tournes, mais la porte n'ouvre pas. Tu tournes à gauche, la porte n'ouvre pas. Mais celui qui connaît la porte, il vient, il tape comme ça, tiens, la porte ouvre. Oh, mais comment tu vas faire? Ben, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est ma porte. Est-ce que vous comprenez? La porte de la bergerie. N'oubliez pas, c'est ça notre thème. Mais pour que vous compreniez ce thème, il faut qu'on essaye de vous éclaircir à propos de ce que Jésus a parlé. Il dit que celui qui entre par la porte, c'est lui, le berger des brebis. 3. Il dit, les portières lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. Il les amène dehors. Ça veut dire que le berger, il entre dans sa bergerie. Les portières lui ouvrent. Il entre. Il appelle ses propres. Ici, il s'est bien dit ici. Il dit ses propres bergers. Oh, ses propres brebis, pardon. Ses propres brebis. Il appelle chaque brebis par son nom. Autant, et tu vois, le brebis vient. Autant, le brebis vient. Autant, le brebis vient. Autant, le brebis vient. Autant, le brebis vient. Mais lui, il ne peut pas faire ça dans une bergerie étrange. D'ailleurs, pour entrer dans cette bergerie étrange, ça sera compliqué. Parce qu'il ne sait pas comment on ouvre la porte. C'est à gauche, c'est à droite, c'est en haut, c'est en bas. Il ne sait pas. Ici, Seigneur Jésus dit, il appelle ses propres brebis par leur nom. Ici, nous trouvons déjà les critères de choix. Les critères de choix. Dieu nous appelle par notre propre nom. Jérémie est un prophète qui avait des soucis quand Dieu l'appelait. Mais Dieu l'a rappelé que Jérémie, avant que tu sois conçu dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu a connu où? Jérémie. Avant que tu sois conçu, je te connaissais. Ça veut dire que Jérémie, il était déjà brebis des seigneurs. Où? Dans l'éternité. Dieu ne te connaît pas quand tu es né dans la chair. Mais avant que tu naisses dans la chair, Dieu te connaissait que tu es. Les noms que tu as, avant que ton père puisse prononcer mon fils s'appelle ou ma fille s'appelle, c'est Dieu qui donne la capacité de ton père interpréter ce qui te correspond. Ça veut dire les noms qui te correspondent. Est-ce que nous comprenons? Les noms qui te correspondent.
Tu es né, mais ton père, il se pose la question, quel est le nom de cet enfant? Ah là là, quel est le nom? Au milieu de 1 million de noms, il y a un nom qui va prendre plus de place. Et c'est ce nom-là qui va, mon fils ou ma fille s'appelle autant. Ce n'est pas ton père qui t'a donné ce nom, c'est Dieu qui t'a donné ce nom. Simplement, Dieu a transmis ce nom à ton père. C'est cet enfant que j'ai mis au monde à travers de toi, tu vas l'appeler autant. Amen. Jérémie, Dieu le connaissait. Ça veut dire que, ici, quand Jésus dit que le berger appelle ses propres brebis par leur nom, ça veut dire que le berger, c'est lui, Jésus. Et les brebis sont les choisis. Les brebis de Christ ne sont pas tout le monde. Tout le monde n'est pas les brebis de Christ. On attend cet évangile humain, hein, humaniste, qui a comme le principe de faire comprendre les gens que non, tout le monde est fils de Dieu. Tout le monde est brebis de Dieu. Non. Ici, je répète ce que le Seigneur Jésus a dit dans cet verset. Il dit, les portières, verset 3, les portières lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. Il appelle ses propres brebis par leur nom. Ça veut dire que Jésus, il a ses propres quoi? Brebis. Si aujourd'hui vous avez eu l'opportunité de s'intéresser à Dieu, s'intéresser à la parole de Dieu, c'est pas par vous-même. Le mérite n'est pas à toi. Nous écoutons beaucoup de pasteurs qui prêchent en disant, si tu crois en Jésus, personne ne peut croire en Jésus si Jésus, à travers le Saint-Esprit, n'a pas mis la foi dans cette personne. Il faut que ça parte de lui pour que l'honneur le revienne. Dieu ne peut pas partager son honneur avec une autre main. Jamais. L'honneur doit toujours être à lui. C'est pour cela qu'ici dit ses propres brebis. Il les appelle par leur nom. Un jour ou un autre, vous avez entendu la voix du Seigneur dans votre oreille. Vous avez entendu. Vous avez entendu Dieu te dire quelque chose. Pourquoi nous ne le faisons pas avec tout le monde? Parce que tout le monde n'est pas ses brebis. Ces brebis sont ceux que lui-même a décidé à partir de l'éternité que ceux-là seront mes brebis. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que c'est un privilège que vous avez. Pour devenir l'enfant de Dieu, c'est un privilège. Ne prenez pas ça à légère. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas ce que Dieu fait dans leur vie. Et une fois qu'ils sont des enfants de Dieu, pour eux, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Pourquoi ça ne nous dit rien? Parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, nous comprenons automatiquement, ça ne nous dit rien. Parce qu'il n'est pas les brebis. Et si il dit, les brebis entendent sa voix. Entend sa voix. Le mari qui part en voyage, ou la femme qui part en voyage, l'enfant qui part en voyage, tu restes.
Je te dis que tu ne vas pas dormir parce que tu vas dire, tu es attentif. Suffit que tu entends une petite voix qui ressemble à une petite peu sa voix dehors, tu vas sortir. Ah, elle est venue. Ah non, elle n'est pas venue. Mais le jour que tu vas entendre sa voix à la porte, tu seras la personne la plus heureuse dans le monde. Parce que tu vas entendre une voix qui est quoi? Familiale. Une voix qui est à toi, une voix qui te manquait. Tu viens d'entendre cette voix. Mais cette voix, c'est la voix de berger qui est Jésus. Amen. La voix de berger qui est Jésus. Jésus est notre berger. J'ai l'enthousiasme d'entendre sa voix. Pendant la semaine, je travaille, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vais à gauche, je vais à droite. Mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui bouillonne. Quelle est cette chose? C'est quand que je vais entendre sa voix. Parce que c'est lui mon berger. Alléluia. C'est lui mon berger. Jésus-Christ est mon berger. Alors j'ai l'enthousiasme d'entendre sa voix. Quand tu commences à voir une personne qui se dit que je suis l'enfant de Dieu, mais il n'a pas l'enthousiasme d'entendre la voix de Christ, et c'est pas son brebis. C'est pas son brebis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dira, beaucoup seront, plusieurs seront appelés. Mais moindres seront quoi? Choisis. Les moindres qui seront choisis, ce sont les propres brebis. C'est ceux-là qui sont ses propres brebis. Parce que ce sont ceux-là qui s'enthousiasment avec la voix du Seigneur. Pendant la semaine, il se pose la question, c'est quand que je vais entendre la voix du Seigneur? C'est quand? Quand il entend la voix du Seigneur, il est là, waouh, ah Seigneur. C'est comme une personne qui a marché des kilomètres, il est fatigué, épuisé, assoiffé, il a besoin de l'eau. Et quand il trouve une rivière, je te dis qu'il va entrer dedans. Il ne va pas savoir s'il y a des crocodiles dedans. Il va entrer dedans. Parce qu'il est totalement soif. Il va se balancer dedans. Alléluia. Amen. Alors, si tu commences à voir, mon frère et ma sœur, que ton esprit n'a pas l'enthousiasme d'entendre la voix du berger, qui est la voix du Seigneur Jésus, ça veut dire que peut-être tu n'es pas choisi. Tu ne fais pas partie des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ou peut-être c'est un signe qui te montre clairement que tu es à côté de la plaque. C'est comme dans un couple, dans une famille. Moi, le père de mes enfants, mari de quelqu'un, si je commence à voir aux femmes de quelqu'un, si je commence à voir que ma fille ou mon fils, elle a plus d'enthousiasme à entendre la voix de quelqu'un d'autre par rapport à moi, son père, je commence à me poser des questions. Je commence à me poser des questions. C'est cette chose-là que tous les parents dans le monde, ceux qui me suivent, vous qui vous êtes ici, devriez éviter dans votre maison. Que vos enfants commencent à s'habituer à écouter la voix de quelqu'un d'autre qui de leur père. La voix de quelqu'un d'autre qui de leur mère. C'est dangereux. Tu es en train de faire entrer dans ta maison une bombe qui va exploser et qui va
disperser toute la famille. Amen. Est-ce que nous comprenons? Parce que les brebis, quand ils entendent la voix des bergers dans la porte, ils commencent à sauter. Ils savent quoi? Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il va nous amener dehors pour aller manger. Il ne va pas les amener dehors n'importe où. Vous savez que quand ici parle qu'il les amène dehors, vous savez qu'est-ce que ça veut dire les amener dehors? Les amener dehors, c'est ça que vous et moi nous sommes. Avant que ceux qui croient en Jésus soient appelés des chrétiens, ils étaient appelés de ceux qui sont appelés à renaître. Ceux qui sont appelés à renaître, ça veut dire que c'est lui qui est amené dehors. Amené dehors de quoi? Amené dehors d'un système religieux qui était mis en place, qui bloquait les gens à comprendre à propos de leur salut. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, on entre dans le vif du sujet. La porte que nous parlons, la porte que le Seigneur Jésus a parlé, il a dit que c'est moi la porte. Est-ce que nous avons trouvé ça? Nous avons trouvé ça. Je continue à lire. Alléluia, 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 alléluia. Apprenez à entendre la voix de ton berger. Et faites attention à propos des voix des bergers étranges. On va arriver là. Regarde, si je commence à voir mes enfants qui sont dans mon bergerie, ça veut dire ma maison, ils prêtent plus attention à quelqu'un d'autre. Ah, c'est parce que c'est famille de mon père. Ah, moi, personnellement, l'éducation que j'ai reçue de mon père, c'est ça. Mes enfants sont mes enfants à moi. Nous ne sommes pas des enfants de mon frère. Parce que mon frère aussi a ses enfants. Mon frère va éduquer ses enfants selon ce qu'il pense qu'il doit éduquer ses enfants. Mais mes enfants à moi, qui doit éduquer, qui doit dire où aller et où pas aller, c'est moi, leur père. Parce que Dieu m'a donné cette responsabilité. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu m'a donné cette responsabilité. Devant Dieu, Dieu va me demander par rapport à cette responsabilité de mes enfants à moi. Dieu ne dira pas que c'est ton frère. Maintenant, on voit dans certains endroits où la famille mélange beaucoup de choses. On voit un frère qui entre dans la maison de son frère, qui donne l'ordre à la famille de son frère, donne l'ordre à la femme de son frère, donne l'ordre à les enfants de son frère. Il veut diriger la femme de son frère, il veut diriger les enfants de son frère. Ça, c'est contre-productif. Ça, c'est quelque chose d'abominable. Un père qui est responsable de ses enfants, de son foyer, quand il voit ce genre de frère, doit le mettre à sa place. Il dit, écoute, toi tu es mon frère. Mais ici, c'est ma maison. La dame là, c'est ma femme. Tu n'as pas le droit de lui donner ordre d'aller gauche, aller droite. Parce que ce n'est pas toi qui l'as marié, c'est moi qui l'ai marié. Ces enfants-là sont mes enfants, ne sont pas tes enfants. Alors, qui doit dire ce qu'il faut à mes enfants, c'est moi, ce n'est pas toi. Parce que moi, si je vais chez toi, avant de donner une opinion à ton fils, je lui dirai, allez demander à ton père. Parce que je sais que je ne suis pas son père. Parce que je ne sais pas comment mon frère à moi éduque ses enfants. Alors, je ne peux pas donner ordre en disant, allez faire ça, allez faire cela. Ce n'est pas mon fils. Je dois lui dire, allez demander à ton père. Une personne bien éduquée, c'est comme ça qu'il se comporte. Et un enfant bien éduqué, c'est de la même façon qu'il se comporte. Je ne peux pas
que mon oncle ou ma tantine va me dire. Ce n'est pas ma tantine qui va me dire allez à gauche ou mon oncle qui va me dire allez à droite. Mon oncle et ma tantine, s'ils sont bien éduqués, ils me diront écoute mon fils, allez écouter ce que ton père t'a dit. Ah mais mon papa il ne veut pas. Non, mais nous on ne peut pas dire autre chose. C'est lui ton père. Il sait pourquoi il te dit ça. Entrez chez toi, écoute ce que ton père te dit. Ça, c'est une personne bien éduquée et bien élevée. Mais si vous avez en fait, vous allez se trouver, par exemple, dans un endroit où les gens n'ont pas de principes. Il veut éduquer tout le monde. En fait, il va dans la maison de l'autre, son frère ou son ami, il veut éduquer son enfant. Il va à la maison de son ami, il veut éduquer sa femme. Il veut donner l'ordre à sa femme. Il veut diriger sa femme. Ce sont les gens mal éduqués et mal polis. Ce genre de gens, par exemple, dans mes principes à moi, personnellement disant, je ne peux pas me croiser avec eux. Je vous dis la vérité, je ne peux pas me croiser avec eux. Parce que ce sont les gens mal polis et mal éduqués. Tu ne peux pas donner des ordres à la femme de quelqu'un. Tu ne peux pas donner des ordres à les enfants de quelqu'un. Avant d'entrer dans la vie de cette femme ou de cet enfant ou de cet homme, il faut frapper la porte. Quelle est la porte? Je vous ai dit au début que la porte sont quoi? Sont les valeurs. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous ai dit que la porte sont les valeurs. Quelles sont les valeurs qui guident cette famille? Alors, je dois me conformer à ces valeurs. Pas hypocritement. Parce qu'il y a les gens qui sont bons dans l'hypocrisie. Il ne va pas se conformer à ces valeurs, mais il va faire des comptes qu'il se conforme à ces valeurs pour simplement entrer dans la vie de cette famille. Et quand il entre dans la vie de cette famille, il va rester comme un éléphant. Il va plus bouger. Mais là, c'est lui qui va vouloir guider la famille. Pourtant, c'est la famille de l'autrui. Va vouloir maintenant guider cette famille. Allez à gauche, allez à droite. Allez, arrêtez ici. Allez. Et moi, je dis, toute famille qui est bien éduquée, qui accepte ce genre de choses, c'est une famille naïve. C'est une famille immature. C'est une famille qui n'a pas essence. En fait, il manque de choses. Il manque de choses dans le sens de l'éducation, dans le sens des mœurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pareil dans notre vie. Vous voyez, quand dans ma vie personnelle, je sais ces principes-là, et que je vienne à Jésus comme mon Seigneur, il ne me sera pas difficile de comprendre ce message. Est-ce que nous comprenons? Pour moi, ça sera facile de comprendre ça. Je suis brebis de Christ. Je dois écouter sa voix. Je dois être enthousiasmé. Je dois avoir l'enthousiasme d'écouter la voix du Seigneur Jésus. Et je ne peux pas changer la voix de Christ par une autre voix. Est-ce que nous comprenons? Mais si vous n'êtes pas, si au début vous n'avez pas ce principe, ça sera compliqué. Alors, la porte, on continue. Il dit, verset 4, et quand il amène dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Vous voyez? Il amène les brebis dehors. Je vous ai dit que le mot dehors, c'est le synonyme de les gens qui sont appelés à renaître. Ça veut dire toi et moi sommes ces gens-là, appelés par Christ à renaître. Quand Jésus nous appelle à renaître, automatiquement, nous devenons ses brebis à lui. Alors, nous amener dehors, ça veut dire nous fait sortir de l'ancien enseignement. Et nous amener dehors, ça veut dire nous amener à la pâturage. Là où
où les brebis vont être nourries. Est-ce que nous comprenons? Là où les brebis vont être nourries. Nourries de quoi? La nourriture des brebis. Quelle est la nourriture des brebis? Alors, la porte c'est Jésus. Et quand on parle que la porte c'est Jésus, on parle que la porte Jésus, qui est Jésus? Jean chapitre 1, verset 17. J'aime beaucoup venir dans ce principe-là pour que nous comprenions nous tous dans quoi nous sommes appelés. Jean chapitre 1, verset 17 dit: la loi est venue à travers de Moïse, mais la grâce et vérité est venue par moyen de qui? Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que Jésus-Christ, quand il dit que je suis la porte de quoi? Jésus est la porte de nouvelle alliance. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ est la porte de nouvelle alliance. Chaque alliance établie a un contenu. Le contenu de chaque alliance représente la nourriture de brebis. La nourriture de brebis. Ce qui était appelé dans l'ancienne porte, c'est pour cela que nous sommes appelés, ceux qui sont appelés à renaître. Parce que l'ancienne porte, l'ancienne maison que nous étions, s'appelait ancienne alliance. Est-ce que nous comprenons? L'ancienne porte que nous étions, ça s'appelait ancienne alliance. Et la nourriture que les gens bénéficiaient dans l'ancienne alliance, c'était quoi? C'était la loi. C'était la loi. Maintenant, Jésus vient au milieu des Juifs. Il dit, je suis la porte. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit que je suis la porte? C'est pour dire que je suis la porte d'une nouvelle alliance. Alors, au milieu de vous, Juifs, il y en a, mes brebis, qui vont entendre ma voix. Ils vont me suivre dehors. Dehors de quoi? Dehors de cette bergerie ancienne qui nourrissait les brebis dans la loi. Est-ce que nous comprenons? Dans la loi. Maintenant, quand Jésus nous amène dehors, il nous amène dans une nouvelle pâturage qui s'appelle Nouvelle Alliance. Parce que lui-même, Jésus, en étant la porte, il est la porte d'une nouvelle alliance. Le problème aujourd'hui dans les assemblées, dans les endroits où les gens appellent qu'on adore Dieu, c'est qu'ils n'ont pas différencié la pâturage et la bergerie. Ils n'ont pas différencié ça. Ils ont des bergers. Un berger que Moïse et l'autre berger que qui? Que Jésus. Et les brebis de cette pâturage-là, tonton ils mangent dans l'ancienne bergerie la mort, parce que c'est ça la loi. La loi c'est la condamnation et la mort. Ils mangent la mort. C'est pour cela que dans ces endroits-là, vous allez trouver un évangile qui est l'évangile de fétiche dans la famille, blocage, comment se dit, il y a toujours des choses qui ont à voir avec ton effort. Il faut que tu fasses les efforts pour se débarrasser des problèmes de ta vie. Ça c'est un évangile de la loi. Parce que la loi, c'est écrit que la personne doit vivre par ce qu'il fait. C'est ça la loi. Et alors dans la loi, personne n'était capable d'accomplir toute la loi. Et comme la personne était capable d'accomplir toute la loi, à la fin, qu'est-ce qu'il y avait? La malédiction et la mort.
C'est ça la loi. Alors Jésus vient, il dit, je suis la porte qui va vous amener à une nouvelle pâturage. Pardon, à une nouvelle bergerie. Et quand vous serez dans cette bergerie, vous allez être protégés. Et après, je vais vous amener à une nouvelle pâturage. Quelle est la nouvelle pâturage? La nouvelle alliance. La nouvelle alliance de la grâce, c'est ça la nouvelle pâturage. Toute personne qui se dit appelée, choisie par Christ pour devenir son brebis, il doit se conformer à la bergerie de Christ et la pâturage que le berger l'amène. La pâturage de la nouvelle dispensation de la grâce. C'est ça. N'adorez pas Dieu simplement pour adorer. Parce que tout le monde adore. Parce que tout le monde dit Alléluia, Amen. Parce que tout le monde chante Jésus, Jésus, Jésus. Parce que le dimanche, c'est le jour qu'on doit faire sortir la dernière pièce qu'on a achetée, je ne sais pas où, à Douce Gabana, pour amener à l'église. Ou arriver là-bas pour sauter, danser, faire la fête, entrer à la maison totalement épuisé et dire que j'étais à l'église, aujourd'hui on a dansé, aujourd'hui je ne sais pas quoi. C'est pas pour venir ici que je te touche, que tu tombes par terre et quand tu sors et tu dis qu'aujourd'hui j'ai senti la puissance de Dieu, j'ai tombé par terre, j'ai tremblé. Et après ça, rien ne se passe d'autre. Mes frères, les gens sont amenés dans une pâturage ambigu, un pâturage qui n'a rien à voir à propos de ce que Jésus, notre Seigneur, a dit. Amen. Jésus, notre Seigneur, est le véritable berger. Jésus, notre Seigneur, est la porte. Cette porte qui nous amène à une véritable bergerie. Cette bergerie, c'est une bergerie de nouvelle alliance. Et la pâturage qui nous amène pour être nourris, c'est la pâturage dans la dispensation de la grâce. Si vous écoutez un message, une parole, un enseignement qui disent venir de Christ, mais ne se conforme pas à la nouvelle dispensation de la grâce, cet enseignement est fausse. Cet enseignement est un enseignement qui t'amène à l'ancienne bergerie. Bergerie de la loi. Bergerie de la condamnation, de la malédiction, de la mort. C'est pas pour rien que Jésus, notre Seigneur, a parlé de ça. Il est le berger. Amen. Il est le berger. Je continue ici. Verset 5 dit: quand nous parlons de la voix, vous savez que dans l'ancienne alliance, il y avait un moyen de signaler le peuple dans le tente. Le peuple de Dieu était signalé par plusieurs sons de trompette. Il y avait une trompette, quand il sonne, tout le monde sait que c'est la guerre. Préparez-vous. Il y avait une trompette, quand il sonne, tout le monde sait, on va partir. Il y avait une trompette, quand il sonne, tout le monde sait, on doit aller à la tente de réunion pour écouter les enseignements. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la voix. La voix, ça veut dire celle qui amène les gens dans l'ancienne alliance de la loi, ou la voix, celle qui amène les gens dans la dispensation de la grâce. Ça veut dire nouvelle alliance. Est-ce que nous comprenons ça? C'est ça la voix que Seigneur Jésus est en train de parler ici. Mes brebis écoutent ma voix. Je sais que la voix de Christ, ce n'est pas la voix de l'ancienne alliance. Ce n'est pas la voix de la loi. Je sais que la voix de Christ, c'est la voix de la nouvelle dispensation. Celle qui se trouve dans la nouvelle alliance, qui est mise en place à travers de son sang. Alors quand j'écoute un évangile qui ne m'amène pas dans la nouvelle alliance, je ferme ma télé, je n'écoute plus.
quand j'écoute un évangile qui m'amène toujours dans la condamnation, qui m'amène toujours dans la loi de Moïse, qui m'amène toujours dans les efforts, en oubliant que Jésus a déjà fait ça là pour moi, je dois simplement avoir la foi et croire que oui, Jésus a fait cela pour moi, je le crois. Quand la personne n'a pas cette conviction en lui à propos de la nouvelle alliance, ça veut dire que c'est une personne qui adore un Dieu de confusion. Un Dieu de confusion. C'est ça qu'on trouve aujourd'hui dans plusieurs réunions. Vous allez dans des réunions appelées pentecôtistes, réunions évangéliques, réunions plusieurs sectes. Vous allez trouver un mélange de genres. Ça veut dire ils ne savent pas s'ils sont dans l'ancienne, s'ils sont dans la nouvelle. Mais quand tu observes avec les yeux illuminés dans la grâce de Dieu, tu comprends que ces gens-là sont dans l'ancienne alliance. Alors, ça, ce n'est pas ma pâturage. Je ne peux pas y aller. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas écouter cette voix-là parce que c'est une voix d'ancienne quoi? Testament, ancienne alliance. C'est une voix d'ancienne alliance. C'est une voix d'ancienne alliance. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Ne laisse pas ton esprit être amené en dehors. Verset 5. Non, verset 5. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles fuiront parce que elles ne connaissent point la voix d'un étranger. Quand il parle d'étranger ici, l'étranger c'est la loi. Pour nous qui sommes dans la grâce de Dieu, la loi, elle devient un pacte étrange. Parce que nous connaissons quels sont les résultats, les conséquences de la loi dans la vie d'une personne. Quand la loi est obligée à être observée dans la vie d'une personne, ça veut dire que la personne va s'épuiser. Et c'est une personne qui va accumuler malédiction sur malédiction, malédiction sur malédiction, malédiction sur malédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne pratique pas toute la loi est maudit. Est maudit. Alors tu n'auras pas besoin de malédiction venant de ton père ou de ta mère. Parce que tu as déjà une malédiction dessus de toi pour ne pas pratiquer toute la loi. C'est pour cela que Jésus est venu ouvrir. Elle est venue pour ouvrir une nouvelle porte, qui est la porte de nouvelle alliance, la porte d'une nouvelle dispensation, qui est sur la grâce de Dieu. Amen. Là où lui-même t'a justifié, là où lui-même a porté toute ta charge, ta condamnation, ta mort, afin que tu puisses avoir la vie, puisses être justifié, sanctifié, appelé les saints de Dieu. Verset 6. Jésus lui dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Ici, dit que Jésus les a parlé d'une similitude. Et là, vous avez eu, pendant ces minutes qu'on vient de passer ici, l'interprétation de ce que Jésus a dit à ses peuples. Est-ce que vous comprenez? Vous avez reçu l'interprétation. De quoi s'agissait? De ce que Jésus parlait dans cette verset. Amen. Amen. Si je vais sauter un peu pour finir vite, parce qu'on est presque à la fin de notre réunion. Alléluia. Amen. Verset 9. Je saute pour verset 9. À la maison, tu peux. Verset 7, pardon. Dit. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. C'est
C'est ce que je viens de vous dire ici. Que Jésus est la porte. Mais ce n'est pas n'importe quelle porte. C'est une porte de nouvelle alliance. C'est une porte que quand il est ouvert, te fait entrer dans la bergerie de la nouvelle alliance. Nous ici, nous sommes une assemblée des appelés à renaître, fondée sur la nouvelle dispensation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça veut dire une faveur imméritée. Ça veut dire que tu es dans une bergerie d'une faveur que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas être sauvé. Tu ne mérites pas être pardonné parce que tu es méchant. Tu es méchant, je suis méchant. Tu es méchante. Mais Dieu n'a pas vu que tu es méchante, tu es méchant. Il a simplement dit, tu m'appartiens, je ne vais pas savoir si tu es méchant ou méchante. Tu es sauvé, et point. C'est une faveur que tu ne méritais pas. Jésus va accepter de mourir à la croix à ta place. Quand qui a commis péché, c'est ton ancêtre qui s'appelait Adam. Mais Jésus vient et dit, c'est pas grave. C'est quoi le paiement du péché? C'est quoi le résultat du péché? Alors, le paiement du péché, c'est la mort. C'est ça qui était dit. Que la personne doit mourir à cause du péché. Alors Jésus va faire quoi? Va mourir à la croix à ta place. Tout ça pourquoi? Pour te offrir gratuitement le salut et la vie. C'est ça la grâce. Maintenant aujourd'hui vous allez trouver des pasteurs qui vous imposent tellement de conditions pour que vous soyez sauvés. Hier j'ai vu des pasteurs qui sont en train de frapper avec comment se dit, des bâtons à leurs croyants. Et il met le croyant par terre et il frappe avec des bâtons. En disant que quand je te frappe avec des bâtons, ton péché ou ton problème va être résolu. Et les gens acceptent ce genre de choses. Et tu vas là-bas, tu vas trouver plein de gens, mais plein de gens. Plein de gens. C'est pas pour rien que Jésus a dit, entrez par la porte étroite, parce que la porte large, c'est la porte qui amène à la perdition. Et beaucoup prendront cette porte. Beaucoup prendront cette porte. Jésus est la porte étroite. La gratuité scandalise. L'homme est orgueilleux. L'homme veut qu'il soit reconnu par ce qu'il fait. Mais Dieu, il dit, je n'ai pas besoin que tu me montres ce que tu fais. Parce que quand tu vas le faire, tu vas mal faire. Amen. Je t'avais donné la loi. Tu étais incapable de pratiquer toute la loi. Aujourd'hui, tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer que tu montes à la montagne pour aller prier, je ne sais pas, jeûner, je ne sais pas combien de temps. Amen. Pour me faire croire que toi, tu es digne parce que tu jeûnes 40, 50 jours. Tu vas jeûner 40, 50 jours. Mais quand tu vas descendre de la montagne, la première personne qui va te regarder mal, tu vas aussi les regarder mal. Tu as fait quoi? Tu as tombé dans le péché. Alors, c'est quoi le valeur maintenant des 40 jours que tu as fait? Est-ce que vous comprenez? La loi est terrible. La loi ne va jamais absorber personne. La loi ne va sauver personne. La loi va simplement condamner les gens. Mais les brebis du Seigneur Jésus sont appelés dans cette grâce. Il reçoit le salut gratuitement par ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. C'est merveilleux ça. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux pour votre vie? Que vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des efforts pour vous. La seule chose qu'il vous demande, c'est de croire à ces efforts qu'il a fait pour vous.
Alléluia. C'est ça la foi. Quand nous parlons de la foi c'est croire à l'effort que Jésus-Christ a fait pour vous. C'est croire à l'effort que Jésus-Christ a fait pour vous. C'est ça la foi. Pour terminer, à la maison, lisez tout le chapitre, s'il vous plaît. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas, les manger distrait. Manger, on mange tous les jours, rien ne change. Rien ne change. Les bruits des amis ou des familles, on l'a tous les jours. Et qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Rien. Mais vous avez quelqu'un qui est capable de changer votre vie. La seule condition, c'est de croire à sa parole. Amen. 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 De croire à sa parole. Croyez à sa parole. Alléluia. Croyez à sa parole. La bergerie, il apporte. Oubliez jamais ça. Alléluia. Quand le Seigneur m'a parlé ça, j'ai dit waouh. Seigneur Jésus. J'ai lisé ça tout le temps. C'est ça. Parce que quand la personne est dans la loi, il est bloqué, ils ne comprennent pas. C'est comme ces juifs. Jésus ici dit que, la Bible ici dit que Jésus les a parlé de ça, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. Mais nous, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fait comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire. La porte, c'est Jésus. La porte qui est Jésus, c'est la nouvelle alliance. La bergerie, c'est la grâce. La pâturage, c'est la nouvelle dispensation. Ce sont les enseignements de nouvelle dispensation. Si vous voulez que je sois précis là-dessus, ce sont les écritures d'apôtre Paul. Est-ce que nous comprenons? Ce sont les écritures que Jésus, notre Seigneur, a dit à apôtre Paul d'écrire. C'est ça, la nourriture, le pâturage. Si tu vas tout le temps dans l'ancienne alliance, je vais à Ézéchiel, je vais à Isaïe, je ne sais pas quel prophète. Là, tu vas trouver que les condamnations, hein, maudit, maudit, la loi, la loi, la loi. Alors pratiquez la loi. Tu n'auras pas la vie à travers de la loi. Alléluia. Tu n'auras pas la vie à travers de la loi. Pour terminer, mon frère, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ici, tu peux me poser cette question. Mais, pasteur, tu parles de ça. Là, Jésus était en Israël. Jésus parlait aux Juifs. C'est quoi mon problème là-dessus? Si Jésus parlait juif, est-ce que je suis juif, moi? Je ne suis pas juif. Mais là, Jésus parle aux Juifs. À propos de la loi et la grâce. Jésus ici dans le verset, Alléluia. Verset Verset 16 dit, « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Et ils entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Là, Jésus est en train de parler de l'unité entre les Juifs qui vont croire en lui et les non-juifs qui vont aussi croire en lui. Je vous ai dit croire, ce n'est pas une mérite de vous-même. Croire, c'est Dieu qui te donne la possibilité de croire en lui. Alors quand je dis croire en lui, ça veut dire que Jésus va mettre la foi à un juif, Jésus va mettre la foi à quelqu'un qui n'est pas juif, pour que les deux croient en lui, alors les deux seront une seule peuple dans une seule bergerie qui s'appelle quoi? Bergerie de la grâce. Amen. Est-ce que nous comprenons? Bergerie de la grâce.
Seigneur Jésus. On va se mettre debout. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. On va prier Seigneur. Prions Seigneur, prions Seigneur. Et Seigneur notre Dieu, manifeste-toi dans la vie de tes enfants, ceux que tu as choisis avant la fondation du monde, afin que ta voix puisse les attendre là où ils sont, que ta voix puisse les amener dans ta bergerie, parce que eux, ils t'appartiennent, sont à toi. Prions cela au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prie, prie pour ceux qui sont choisis par le Seigneur, qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore amenés dans les distractions. Que la voix des choix du Seigneur puisse les attendre là où ils sont. Et parce qu'ils sont les brebis du Seigneur, puissent entendre cette voix du Seigneur, qui est une voix de nouvelle alliance, une voix de la dispensation de la grâce, qui puisse venir à cette dispensation, entrant par la porte que lui-même, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Prions, 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 prions. Prions, alléluia, alléluia.